Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga. Dans cette séance, on va surtout renforcer les jambes, prendre soin du bas du dos et travailler l'équilibre. On commence à genoux, au milieu du tapis. On peut placer nos mains entre nos genoux. On va marcher avec les jambes une par une vers les deux côtés, vers les deux bouts opposés du tapis. Nos deux mains qui sont à peu près centrées sur le tapis, nos pieds qui sont parallèles au bout du tapis. Pour une flexion, jambes écartées. Alors, on a une petite flexion dans les genoux. Les mains viennent vers le tapis à plat ou là où c'est possible, parce que ça dépend de notre flexibilité, de nos capacités. Et on va prendre quelques respirations ici, en s'assurant de bien relâcher le tronc, la tête et les bras. Ce qu'on veut, c'est rapprocher le sommet de la tête du tapis à chaque expiration. À chaque inspiration, on veut gonfler les poumons d'air complètement. Et à la prochaine inspiration, on va soulever le tronc, aller à l'horizontale. Donc, garder juste à peu près les majeurs au tapis. Faire un dos plat. Prends une inspiration là. Expire, on maintient. Et à la prochaine inspiration, on va fléchir légèrement les genoux, inverser un plongeon, ouvrir les bras vers le ciel, rejoindre les mains et expirer en posture du X, les paumes vers l'avant et les épaules abaissées. Nos orteils pointent directement devant nous, nos épaules sont basses comme je disais, on tire le pubis vers les basses côtes, donc on ne veut pas sortir les fesses et on prend une inspiration ici. Expire, maintien. Une autre inspiration. Et à l'expiration, on peut replacer nos pieds, nos appuis vers le guerrier de lune, les coudes vers les cuisses. Inspire, le X. Expire, les coudes vers les cuisses. On le répète quelques fois, on va activer les jambes pour renforcer les jambes, aller chercher de l'endurance. On veut aussi pointer nos genoux exactement dans la direction de nos orteils. Donc, le poids est réparti partout sous les pieds et surtout vers l'extérieur. Souvent, ici, on a tendance à placer trop de poids dans le gros orteil. Donc, on place plus de poids dans talon et extérieur de pied que notre gros orteil. À l'inspire, on s'allonge en étant X. À l'expire, guerrier de lune. Inspire une autre fois au ciel. Et à l'expire, on replonge en avant, on replace nos appuis, orteils qui pointent vers l'avant, et on plonge vers la flexion, jambes écartées. Les orteils continuent de s'agripper dans le sol, les mains sont déposées doucement dans le sol, et la tête est complètement relaxe. On prend une inspiration ici dans la flexion. En expirant, on va marcher avec les deux mains vers le pied gauche. On va là où c'est possible. On pourrait toucher, rejoindre le pied gauche ou rester prêt, agripper les mains au tapis. Et on regarde, si possible, le genou gauche pour compléter notre flexion. On prend une inspiration là. En expirant, on veut rapprocher encore un peu plus le visage du genou gauche et on relâche. En inspirant, on marche avec les mains vers le centre. En expirant, relâche la tête, le haut du dos complètement dans la flexion, jambes écartées au centre. En inspirant, on marche avec les mains vers le pied droit ou sur le pied droit et on expire en regardant le genou droit. Toujours en regardant le genou droit, on prend une inspiration. En expirant, on rapproche un peu plus le front de notre genou. Et en inspirant, on marche avec les mains jusqu'au centre du tapis. En expirant, on rapproche le sommet de la tête vers le sol.
En inspirant, fléchis un peu les genoux, pointe les pieds à l'extérieur, renverse un plongeon au ciel, jusqu'à temps de rejoindre les paumes de main ensemble et expire les mains au cœur. On va travailler encore un peu les jambes avec la posture de la déesse. Les orteils pointent l'extérieur, les genoux s'alignent vers les orteils toujours. Et dans une expiration, on descend les os de fesses, le sacrum, le coccyx vers le sol. Les épaules restent abaissées loin de nos oreilles. On peut utiliser l'appui de nos mains, une dans l'autre, pour bien rouler, abaisser nos épaules. Dans la déesse, on prend une inspiration. En expirant, on va aller en angle latéral vers la droite. Le coude droit déposé sur la cuisse droite et le bras gauche qui se soulève au-dessus de notre oreille gauche. On a la paume de la main droite qui regarde le ciel, la paume de la main gauche qui regarde le sol. On essaie de garder du poids dans notre pied gauche, même si on est complètement à droite. On prend une inspiration, ça peut étirer dans le côté du tronc. Expire, on revient au ciel, les mains ensemble et au cœur. Prends une inspiration ici. On va faire la même chose de l'autre côté. En expirant, on va descendre le coccyx vers le sol, les genoux alignés avec les orteils, le poids à l'extérieur des pieds, les épaules basses roulées en arrière. On inspire. Et en angle latéral, à gauche, on met le coude gauche sur la cuisse gauche et le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Encore ici, comme tantôt, dans le pied opposé, il y a encore du poids important. On prend une grande inspiration, il y a une paume qui regarde le ciel, l'autre regarde le sol. En expirant, on revient au ciel. Rejoins les deux mains, finis l'expire en amenant les mains au cœur. On va travailler encore un peu les jambes en allant sur un croissant. Jambe droite. Donc, le pied droit va pointer derrière notre tapis. Le pied gauche en arrière qui est sur les orteils. Talon gauche directement au-dessus des orteils. Nos deux hanches qui font face devant le tapis ou presque. Soulève les bras. Les paumes face à face. Pour la posture du croissant. On tient le croissant, on prend une inspiration. On expire, on reste dans la posture, baisse les épaules. Inspire, si on peut, on va dans une légère extension du tronc, on regarde plus haut. Et on expire en amenant les mains ensemble, au cœur, et en refaisant face en avant, les pieds qui pointent l'extérieur du tapis. Prends une inspiration en dessinant un grand cercle vers le X. Expire, guerrier de lune. Inspire, rejoins les mains. Et expire, au cœur. Croissant sur le pied gauche. Tourne le pied gauche vers le bout du tapis. Le pied droit aussi. Les deux hanches qui font face devant le tapis. On ouvre nos deux bras en inspirant les paumes face à face. Et en expirant, on maintient la posture, on reste bas, épaules basses, doigts tirés. Prends une autre inspiration dans notre croissant, tire les doigts, légère extension du tronc. Et expire, amène les mains ensemble, au cœur. Refais face en avant, les pieds qui pointent les coins de mon tapis. Dessine un grand cercle, inspire au ciel. Expire et plonge, plie un peu les genoux, plie les hanches et relâche le tronc à la fin vers la flexion jambe écartée. On peut replacer nos appuis, nos pieds qui vont pointer directement devant. On relâche la tête, le tronc et un petit pas à la fois, on va ramener les deux pieds vers le centre. Pour aller dans la posture de la pince, on va croiser les bras, tenir les coudes. Quelques respirations ici avant de poursuivre la séance dans quelques instants. On peut se bercer, relaxer et respirer. Maintenant qu'on s'est redressé, on reprend la séance en posture de la montagne.
Les deux jambes actives, le poids réparti partout sous les pieds. On tire les doigts vers le sol, les paumes font face vers l'avant. On va prendre une inspiration ici, profonde. On va porter l'air jusqu'au bas du ventre et en expirant, on roule, on abaisse les épaules en arrière, on allonge tout le corps. En inspirant, on soulève les deux bras. En expirant, flexion latérale à droite. On va étirer un côté du tronc à la fois. On appuie donc la main droite sur la cuisse droite. Le bras gauche est soulevé au-dessus de l'oreille. Et une chose qui n'est pas anodine du tout, c'est de penser à garder beaucoup de poids dans le pied gauche présentement, parce que s'il n'y a plus de poids dans le pied gauche, il va y avoir moins d'étirement, puis on est moins bien enraciné pendant notre posture. Donc, on pousse le sol avec le pied gauche. On inspire dans notre flexion latérale à droite. Et on expire, revenant au ciel. On inspire, on amène au cœur. Reste au cœur, expire, roule et abaisse les épaules derrière. Encore pour un grand cercle, on inspire, on lève les deux bras. En expirant, flexion latérale à gauche. La main gauche sur la cuisse gauche, le bras droit au-dessus de l'oreille. Et on continue de pousser dans le sol avec le pied droit pour bien ancrer la posture. Activer les hanches, étirer le côté du tronc à droite. On prend une inspiration profonde ici. Et en expirant, ramène le bras gauche au ciel. En inspirant, amène les deux mains au cœur. Et expire en roulant et en abaissant les épaules en arrière. On va travailler l'équilibre, les hanches, donc posture de l'arbre. Commençons sur le pied gauche cette fois, en plaçant le pied droit, soit orteil au sol pour garder un petit appui, soit à plat sur le mollet ou à plat sur l'intérieur de la cuisse gauche. Dans les trois cas, il y a un travail d'équilibre de la hanche gauche qui est à faire. Et on choisit la version qui nous convient. Ce qui est à éviter ici, ce serait de placer le pied droit sur le genou parce que on exerce une pression latérale sur le genou qui est une, on va le dire comme ça, penture qui fait seulement du frontal. On ne veut pas pousser latéralement sur le genou. C'est malsain pour l'articulation. Donc, soit la cuisse, soit le mollet, soit un petit appui encore au sol si on a un petit peu moins confiance en notre équilibre sur le pied. Peu importe la version, on veut s'allonger, activer les abdos. On peut commencer les mains au cœur et il y aura d'autres versions pour placer les bras qui vont rendre le mouvement et l'équilibre un peu plus difficile à maintenir. Dans la posture de l'arbre, on est toujours en train de fixer un point qui est fixe. Donc idéalement ici, vous ne me regardez pas parce que ça se peut que je perde l'équilibre comme tout le monde. Et si moi je perds l'équilibre et que vous me regardez, vous allez perdre l'équilibre aussi. Idéalement, donc, vous regardez un point, soit au sol, soit devant vous, quelque chose qui ne bouge pas, qui est stable. On est toujours sur le pied gauche et on a l'option d'aller allonger les bras au-dessus de la tête pour un arbre un peu plus grand. On a confiance en le pied gauche. Dans la posture de l'arbre, on pourrait aussi ouvrir les bras, ouvrir les branches. Si on veut ajouter du défi à l'équilibre, on pourrait bouger le haut du corps comme s'il ventait. On peut aussi rester stable, les mains ensemble. Pense à de la grandeur, prends une inspiration profonde et on expire en ramenant les mains au cœur, en déposant le pied droit au sol. Même chose de l'autre côté. Donc, le pied gauche qui est soit un peu appuyé au sol, soit sur le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Et ça peut arriver que d'un côté et de l'autre, ce ne soit pas le même feeling, que ce ne soit pas la même sensation et qu'on ait à se placer différemment. C'est correct, c'est normal. Ça se peut qu'on ne soit pas parfaitement symétrique et égal dans nos capacités des deux côtés. Fait qu'on choisit notre meilleure version pour être confortable dans l'arbre sur le pied droit. Commence avec les mains au cœur, les épaules qui sont loin des oreilles,
les abdos qui s'activent. Et tranquillement, si on est à l'aise d'y aller, on va dessiner un grand cercle en inspirant. On veut rejoindre les deux mains ensemble au-dessus de la tête. On maintient, on expire. On peut rester là. On peut ouvrir les bras, ouvrir les branches. Il peut vanter, il peut ne pas vanter. On s'assure qu'on a fixé un point stable. On a toujours l'option d'aller vers une autre version pendant la posture aussi. Il n'y a rien qui est jamais coulé dans le béton. On a toujours beaucoup de latitude, il faut être confortable. Il faut que ça fasse du bien, que ça nous permette de nous concentrer et de focusser sur notre respiration. Dans l'arbre, on prend une dernière inspiration. En expirant, on amène nos mains au cœur et on dépose le pied gauche au sol. Pour une posture de la montagne, où on prend quelques respirations, on veut observer qu'est-ce qui s'est passé dans la hanche droite versus la gauche. Est-ce qu'on a des sensations différentes dans les deux jambes? On veut rééquilibrer ces sensations-là, ramener l'attention à la respiration. Et on poursuit dans quelques instants. De retour dans la posture de la montagne, prenons une grande respiration, une dernière ici, et expirons en amenant les deux mains au cœur. Prends une inspiration ici encore, et en expirant, petite flexion dans les deux genoux, on plie les hanches. Et en prière, on se dirige vers la posture de la pince. Relâche le tronc, les bras qui tombent devant au sol. On ramène du poids dans nos orteils. On prend une dernière inspiration là. Et en expirant, on peut placer les doigts au sol, fléchir les genoux, aller dans un petit bonhomme ou placer un genou à la fois au sol pour finalement tout le monde s'agenouiller et s'asseoir sur les talons. À genoux, on va inspirer, ouvrir les bras, aller porter les paumes face à face et à l'expiration, on va tirer les doigts latéralement, garder une petite flexion des coudes. Ce qu'on veut, c'est rouler, abaisser, ouvrir les épaules pour étirer tout le devant de l'épaule et le devant de notre bras. Ça va se tirer dans le biceps normalement, puis peut-être même jusqu'au bout des doigts. On prend une autre inspiration, les paumes face à face. Expire, tire les doigts vers les côtés, plie un peu les coudes et ouvre les épaules au maximum en les abaissant. Inspire une dernière fois, même chose. En expirant, même affaire, on tire les doigts latéralement, on abaisse les épaules. Et le dos, la nuque sont très longs et alignés. On peut passer les jambes d'un côté. On va étirer le derrière des jambes, mais en travaillant les abdos et les cuisses avec la posture du bâton. Alors, on s'assoit, stable au sol, les deux fesses ancrées dans le tapis, petite flexion dans les deux genoux, les pieds qui sont flex, les orteils pointent le ciel et pointent notre visage même. C'est ce qu'on voudrait faire, c'est ce qu'on souhaite faire. On tire les orteils vers nous. Ça se peut que ça aille pas loin, mais on s'en va par là. On peut placer les mains près de nos hanches, au sol, à plat, pour soutenir la posture, pour aider le bas du dos à rester neutre, parce qu'ici, ce serait facile de relâcher le bas de dos. La posture ado, la posture adolescent, avoir un dos rond, ce serait plus facile, moins forçant de le faire comme ça, mais on pousse dans le sol, on active la bascule du bassin et les abdominaux pour garder le dos le plus droit possible. Ça force donc présentement dans les cuisses, dans les abdos, le bas du dos et ça va tirer partout dans la chaîne postérieure. On peut prendre une inspiration profonde. Expire dans la posture du bâton qu'on maintient en abaissant les épaules, en allongeant le tronc et en gardant les orteils tirés vers le ciel et vers nous. Quelques respirations comme ça, en gardant les deux fesses bien enracinées dans notre tapis.
vers la posture du sage maintenant. On va fléchir la jambe droite. On va placer la jambe droite croisée par-dessus notre jambe gauche. On va aller croiser le bras gauche par-dessus notre genou droit. On voudrait aller porter le triceps, le coude, devant ou à l'extérieur de la cuisse à peu près. Les doigts de la main gauche vont pointer le ciel et ma paume regarde directement à ma droite. Ma main droite, elle, se dépose dans le bas de mon dos, le plus proche possible de mon dos, et comme pour le bâton, ça m'aide à garder un dos droit, un dos neutre. Mon pied gauche reste flex, actif, donc souvent on va avoir tendance à le relâcher, à le laisser aller à l'extérieur. On réactive, on tire les orteils vers le ciel et vers nous. On complète cette posture du sage-là en faisant une rotation, une torsion en arrière. On tourne la tête, on regarde au-dessus de l'épaule droite. On prend une inspiration, on garde le dos long, la paume de la main gauche active, droite, les doigts ouverts. En expirant, on amplifie toujours un petit peu la torsion. Et à la prochaine expiration, on va ramener le regard, les épaules, le tronc en avant. On change de côté. Juste avant, on reprend notre posture du bâton. On prend une inspiration, les deux paumes près de nos hanches, le dos long et neutre. Expire, baisse les épaules, enroule les épaules derrière. Et on va fléchir la jambe gauche. Croiser la jambe gauche au-dessus du genou droit, ou à peu près. Ça peut être près du mollet, ça peut être au-dessus de la cuisse. Ça dépend toujours de notre mécanique corporelle, de nos capacités, de notre souplesse. Et on va aller croiser le bras droit au-dessus de la jambe gauche. Triceps ou coude appuyé sur le dessus ou à l'extérieur de notre cuisse. Le pied droit qui reste flex, pointé vers nous, vers le ciel. La paume de la main droite qui regarde à gauche. Et la main gauche déposée dans le bas de mon dos en arrière ou près de ma hanche. Ça dépend de nos possibilités de rotation toujours. On complète la torsion en regardant au-dessus de l'épaule gauche vers l'arrière ou là où c'est possible. Dans la posture du sage, on garde le dos long, le dos droit. On prend une inspiration, une dernière. En expirant, on va ramener le regard, les épaules en avant et tout le tronc. On plie les genoux, place les pieds à plat, largeur des hanches. On va étirer le dos avant de se dérouler au sol pour la posture finale. On tient le devant de nos genoux en agrippant le plateau tibial, là, puis en dessous de la rotule avec les doigts. On prend une inspiration, le dos est long, neutre, comme on sait très bien le faire, et on expire en poussant le bas du dos vers le tapis, en faisant un dos en C, un dos d'adolescent, comme je disais tantôt, et la tête qui vient vers les cuisses, qu'on relâche. On inspire, on redresse, dos bien droit et neutre. Et en expirant, dos rond, bas du dos vers le tapis en premier, cage thoracique qui va loin derrière et la tête vers l'avant. On peut prendre une inspiration dans la posture ici. Et en expirant, on active les abdos. On laisse les doigts glisser sur les jambes, derrière les jambes. On se déroule au sol en contrôlant la descente. Pour aller vers la posture genou-poitrine pour détendre le bas du dos. Genou-poitrine fait un petit peu le même travail que la posture de l'enfant. C'est une posture où il n'y a plus aucune tension, aucun effort nécessaire au bas du dos. On peut même masser le dos en berçant de droite à gauche. On s'assure que nos épaules sont loin des oreilles, qu'on est bien couché sur les omoplates, que la base du crâne est placée loin de nos épaules, ce qui fait que la nuque s'allonge et que la nuque est confortable. Genou-poitrine, qui est une posture qu'on peut choisir de prendre à n'importe quel moment pendant une séance. Si on ressent un petit quelque chose au bas du dos, si on a un étourdissement, une nausée, parce que ça peut arriver, on a toujours cette option-là de genou-poitrine. Maintenant qu'on a massé le bas du dos, on peut aller vers un Shavasana, la posture du cadavre en français, modifié, ou un cadavre traditionnel, en plaçant les pieds à plat,
les genoux qui s'appuient un dans l'autre. On obtient un Shavasana modifié qui est facile à maintenir et qui est bon pour le bas du dos. Sinon, un Shavasana traditionnel. On pourrait maintenir cette posture-là très longtemps en respirant. On veut se détendre et concrétiser les bienfaits de la séance. Choisissez de rester là aussi longtemps que vous voulez avec de la musique qui vous plaît ou dans le silence. Ça peut être super aussi. Et pour terminer, moi je vous dis namasté. À la prochaine. Une belle journée.